Allez, maintenant qu'on a bien les bases, on va manipuler nos premières cellules dans Excel. Donc assurez-vous d'avoir bien téléchargé la série de documents qui sont associés au cours, donc ils sont en lien dans la section. Ne les téléchargez qu'une seule fois, à chaque fois en fait ça va être le package global, c'est juste que je le remets selon les personnes qui suivent tous les modules ou au contraire juste un module. Donc une fois que vous avez téléchargé le document, vous l'avez au complet, il n'y a plus besoin de le refaire. Donc vous allez aller ici dans le premier cours, donc les fondamentaux, et on va se retrouver ici dans la deuxième section pour finalement ouvrir le fichier complétion cellule incrémentation. Hop là, donc moi de mon côté il s'est ouvert. Hop, je vais le mettre ici dans la bonne feuille. Tac. Activer la modification, on remonte tout en haut. Donc là, on va vraiment commencer par la base, hein, qui va être de compléter ces premières cellules. Donc là, vous voyez qu'il y a toute une structure dans le document, donc on va la suivre ensemble. Donc première étape, c'est simplement du coup de rentrer votre prénom. Donc la manipulation vraiment de base, donc vous sélectionnez avec votre souris la cellule. Vous pouvez également le faire avec les flèches, hein, ici, c'est ce que je fais. Et je vais aller mettre mon prénom ici, et on va aller rajouter son âge. Donc la deuxième manière de le faire, on va aller cliquer ici dans la barre de fonction et aller, alors non, je n'ai absolument pas 18 ans, tac, donc j'ai 30 ans, et je vais le mettre ici, et donc on a bien complété nos premières cellules. Donc là je pense que je vous ai rien appris, ou au pire tant mieux si c'est le cas. Par contre maintenant on va s'attaquer à la notion de duplication d'éléments avec Excel. Donc là ici on a l'exemple qui est à reproduire, hein, à chaque fois ça va être comme ça. Ici ce qu'on nous demande c'est d'aller écrire bonjour dans toutes les cellules du tableau. Donc la première solution qui est un petit peu rébarbative, ça va être de les réécrire à la main, ou sinon ça va être d'utiliser les fonctions de copie d'Excel. Donc pour ça, je vais me placer sur la cellule qui m'intéresse, je vais me placer dans le coin inférieur droit de la cellule pour avoir cette petite croix noire qui apparaît. Je vais maintenir le bouton de la souris gauche appuyé et je vais glisser tout en bas. Donc là, vous voyez, là, il y a un cadre vert qui s'affiche. Et une fois que j'ai sélectionné tout mon tableau, je vais tout simplement relâcher. Donc là, ce que vient de faire d'Excel, c'est il a compris en fait ce que vous souhaitiez faire. Donc il a vu qu'il y avait une valeur, il a vu que vous glissiez vers le bas, donc il a simplement répliqué les valeurs qui s'affichaient. Autre fonctionnalité qui est intéressante par rapport à ça, c'est l'incrémentation. Donc là, ce qu'on nous demande maintenant, c'est non pas de recopier exactement les mêmes valeurs, mais d'aller rajouter une valeur 1 à chaque ligne. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc faire une série de chiffres de 1 à 9. Donc là, pareil, je me mets sur les deux premières cellules, à ce coup-ci. L'idée, ça va être de lui montrer l'exemple. C'est-à-dire, voilà, mon modèle, c'est ça qui m'intéresse. Donc le fait d'avoir 1, puis 2, et donc là, quand vous allez continuer, il va comprendre qu'il faut faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il n'a pas fait de copie simple, il a fait ce qu'on appelle une incrémentation. Toujours pareil, il faut bien imaginer que Excel va à chaque fois interpréter ce que vous faites. Donc là, typiquement, on pourrait se dire, bon, il y a 2, 4, donc il va me faire 2, 4, 5, 6, 7, etc. Alors, il a compris en fait la suite juste avec deux chiffres qui se déroulaient, à savoir que là, on affiche potentiellement que les chiffres pairs ou juste les chiffres 2 à 2. Donc là, je sélectionne encore une fois les cellules. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais pour sélectionner plusieurs cellules, on maintient le clic gauche enfoncé et on va aller se balader ici sur la feuille. Donc je sélectionne mes deux premières cellules et je vais aller glisser vers le bas et donc il va bien me faire cette incrémentation qui est ici. Toujours pareil, là on va avoir une incrémentation qui va être descendante, parce que là ça me fait 5, 4, donc 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Évidemment, Excel est capable de gérer des valeurs négatives. Et finalement, le dernier élément qu'on va voir ici, il y a plein d'autres cas, mais en tout cas là, c'est les principaux, c'est l'incrémentation de dates. Donc ici, je me retrouve avec une série de dates de janvier 2020. Et bien là, pareil, il va comprendre que c'est une date, et du coup, à chaque ligne, il va aller m'incrémenter d'une journée les différentes valeurs. Donc ça, un outil bien pratique à avoir en tête pour les copies et les incrémentations d'une série dans une colonne.